Messi, Neymar à ce niveau, depuis le début de saison, en incorporant évidemment le trophée des champions de la semaine dernière. Est-ce la réussite de Galtier? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel. À ma droite, pour Manu Longeon, c'est oui. C'est la réussite de Galtier. Pour Pierre Maturana, c'est plutôt non. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Pierre, vous attaquez. Oui, je pense que c'est un peu irrespectueux envers Neymar et Messi d'imaginer que c'est un mois et demi avec Galtier et 2 matchs officiels qui les auraient transformés. Il y a une raison principale déjà, c'est Neymar est bon depuis son retour, depuis globalement le match contre le Real, c'est un des meilleurs Parisiens, donc je pense qu'il n'a pas attendu l'arrivée de Christophe Galtier pour se mettre à niveau. Et puis il y a une chose qui est inhérente aux 2 joueurs, c'est l'ego et le talent, c'est-à-dire que c'est 2 joueurs qui savent qu'ils sont pas sur leur meilleur standard la saison dernière, qui doivent avant tout savoir qu'ils veulent revenir à leur meilleur niveau eux-mêmes, et Galtier peut les aider. Manu. Galtier, il n'a pas rendu Neymar et Messi bons et qu'ils n'étaient pas avant. Juste, Neymar, on voit qu'il est heureux. On voit qu'il a confiance et qu'il tente des choses qu'il ne tentait pas forcément avant. Et tu sens qu'il est heureux d'être là. Messi, c'est la même chose. Et je pense que Galtier, son boulot, finalement, c'est d'être dans l'empathie avec eux et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Parce que, vu les qualités qu'ils ont, si dans la tête, ils se sentent heureux, tu peux t'attendre à de grandes choses. Et c'est ce qui se passe depuis 2 matchs. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, #EDS pour ce dernier duel. Qui le remportera ce soir, Pierre Maturana ou Manu Longeon? Si vous votez oui, vous votez pour Manu. Si vous votez non, vous votez pour Pierre Maturana. Monsieur le Président, Boubi, l'arbitrage. Je vais donner mon point à Pierrot. Parce que je trouve que Messi, alors je vais faire la différence entre les deux, je trouve que Messi, avec la saison qu'il a faite l'année dernière, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Il a été quasiment dans l'avion dès qu'il est arrivé. Il n'a pas arrêté de faire du voyage. Il a eu un Covid qui était très compliqué. Ça a été, il y a un temps d'adaptation. Alors tout le monde rigole à chaque fois que je dis ça, mais il y a un temps d'adaptation quand tu passes quasiment 17 ans dans un club de foot où tu étais quasiment le roi. Où tout le roi. Enlevé le quasiment. Où tu étais le roi. Et là, on arrive. Déjà, il ne devait pas venir à Paris, il ne devait pas partir, mais finalement, il est parti au dernier moment. Donc émotionnellement, ça a dû être très compliqué. Et là, on le voit avec une préparation pleine, affûtée, avec des appuis qui sont redevenus ceux qu'il avait quand il était à Barcelone. Et puis du côté de Neymar, je suis assez d'accord avec Pierre sur le fait qu'il a fini la saison dernière plutôt en grande forme. Moi, je le trouvais très bon. Peut-être pas aussi affûté physiquement qu'il l'est actuellement, mais dans de très bonnes dispositions. Et je pense que l'argument Coupe du Monde trotte dans sa tête aussi. Après, je suis d'accord aussi sur une seule chose, c'est que pour moi, Neymar, c'est un enfant. Donc là, le fait de lui avoir déterminé un petit peu un cadre et l'aider à structurer sa vie par rapport aux entraînements, par rapport à ne pas lui laisser le choix en fait de faire d'erreurs, ne pas lui donner l'opportunité de faire ce qu'il faisait avant, avec cet organigramme très clair qui détermine très bien qui c'est qui prend les décisions. Je pense que ça va l'aider, mais pour moi, ça l'accompagne. C'est pas ça qui va changer sa façon de voir. Je pense que ce sont 2 grands champions, qu'il y a une Coupe du Monde qui va arriver et qu'ils ont envie d'être affûtés comme des fous. Les chiffres de Messi et Neymar depuis le début de la saison sur les 2 premiers matchs officiels du PSG, Trophée des Champions et ce match contre Clermont. 3 buts chacun et 3 passes décisives pour Neymar. Une passe décisive pour Messi, c'est pas mal en 2 matchs quand même, Ludo. Votre avis sur cette question? Est-ce la réussite de Galtier de revoir au top Messi et Neymar en ce début de saison? On ne peut pas tout lui accorder, on ne peut pas lui enlever non plus une part. J'ai l'impression que les planètes en fait s'alignent et Galtier est une de ces planètes. C'est-à-dire que Pierre l'a évoqué, c'est une année de Coupe du Monde. Donc pour ces joueurs-là, il est indispensable de pouvoir réaliser une bonne préparation et un bon début de saison. La Coupe du Monde arrive là, c'est demain. Donc forcément, ces garçons-là le savent et se préparent de la meilleure des manières. Christophe Galtier, on ne peut pas dire que ça soit juste lui, mais ne serait-ce que déjà arriver à rendre le sourire, à donner une impression de cohésion, une solidarité, quelque chose dans cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai vu plus de choses humainement et sportivement en 2 matchs que je ne l'ai vu en 2 ans. Donc forcément, il a une part. Et puis Christophe Galtier, il a cette force. T'as envie d'être bien avec lui. Je sais pas, c'est quelqu'un qui aimante les gens, il a à la fois Père Fouettard et le Saint-Nicolas, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Et je pense que ces garçons-là le ressentent, parce qu'il doit leur donner à la fois de la confiance, peut-être qu'ils ont dû aussi discuter d'un certain cadre, mais en les responsabilisant.
oui, il a une part de réussite. Pas que, mais il a une part de réussite. Oui, parce qu'au-delà, il l'a dit, hein, Christophe Galtier, je ne vais pas, on va l'écouter d'ailleurs, je ne vais pas leur apprendre à jouer au football à ces joueurs-là, ils sont juste extraordinaires. Mais lui, écoutez-le, il parle de la préparation de ces deux joueurs, la préparation estivale, qui est forcément à l'origine de cet état de forme à l'heure où l'on se parle. Et après, on vient vous voir, Mathias. Je pense que sur un plan physique, les joueurs ont beaucoup... ont bien travaillé, on a bien travaillé ensemble dans une préparation très courte. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense qu'ils ont aussi préparé leur saison chez eux. Avant la reprise, tout le monde est arrivé à l'heure lors de la reprise. Tout le monde fait les séances complètes. La fameuse préparation invisible à quelques mois, vous l'avez dit Ludo très justement, à quelques mois de la Coupe du Monde. Mathias, au-delà du coach, du tacticien, c'est aussi un meneur d'hommes et il est malin. Manu tout à l'heure disait il a pris Verratti dans les bras presque en mettant les mains sur son visage quand il sort. Il est malin, Christophe Galtier. Il s'achète aussi la paix en faisant comme ça et surtout il essaie d'avoir de la confiance tout de suite de ces joueurs-là et ils lui rendent bien. Sans dénigrer le terme, c'est un meneur d'hommes avant d'être un très bon coach. Il l'a prouvé à Saint-Etienne, il l'a prouvé à Lille, il l'a prouvé pendant 6 mois à Nice. Et effectivement, les planètes sont alignées. Comme dit Ludo, il y a la Coupe du Monde. Donc de toute façon, on l'a tous vu cet été, ils ont tous travaillé. Les réseaux sociaux sont là pour le prouver. Et c'est de la bonne com, mais ça se voit. Ça se voit. Moi, je trouve que sportivement, ce qu'il a apporté, c'est qu'on sent que le rôle, il est clair pour les deux. Lionel Messi, il est bien plus visible sur le terrain depuis ses 2 premiers matchs qu'il ne l'a été sur des prestations la saison dernière. Et Neymar... Moi, je retiens une chose de Neymar sur les 180 minutes qu'il a quasiment joué, c'est est-ce qu'on a vu le côté négatif de Neymar ? Est-ce qu'on a vu des plongeons, des simulations, râler, tenter des gestes inutiles ? Quasiment pas. Et ça, je pense que ça vient des discussions certainement qu'il y a eu en début de saison avec tous les joueurs, et de le voir épurer comme ça son jeu, son attitude. On attend ça depuis des mois et des mois, même s'il avait bien fini la saison l'année dernière. Mais on a l'impression que cette discipline, ce cadre imposé par Christophe Galtier, mais aussi par Luis Campos, peut-être que les discussions que Campos aurait pu avoir avec Messi, avec Neymar, d'être beaucoup plus discipliné, d'avoir une hygiène de vie drastique, donnent ce résultat-là aussi, Pierre. Ouais, mais alors après, j'ai l'impression qu'on a un peu cette discussion-là régulièrement en début de saison avec le PSG, quoi. C'est-à-dire que souvent, en début de saison, tu les vois bien, tu sens que ça va pas mal. Tu vois quand même Neymar qui est, quand il n'était pas blessé, il était plutôt bon, etc. Donc attention, là c'est quand même la période où effectivement tout va bien, le trophée des champions ça leur portée, le premier match il est à leur portée, il n'y a pas de souci, ça va bien aller. Rappelle-toi le trophée des champions l'année dernière. Hein. Oui, non mais... C'était pas Jojo. Hein. Attention, le vrai juge de paix c'est les premiers matchs de Ligue des Champions, etc. Voir comment ils sont, il va avoir le retour d'Mbappé, tu vois, est-ce que Messi n'est pas plus visible parce que Mbappé n'est pas là, j'en sais rien, tu vois, il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a forcément des choses qui viendront, voilà. Qui viendront un peu perturber l'équipe. Sous leur souris, c'est parfait. Moi, c'est j'ai justement l'impression que l'un des boulots de Galtier, c'est de déminer. Comme par exemple ce qui fait quand Verratti sort. Et je suis quasiment sûr que si un jour il doit sortir une de ces 3 stars, quand il va sortir, il va lui faire un câlin, il va lui dire une vanne, genre ça va faire parler la presse. Enfin, il va déminer quelque chose. Et je pense qu'il est très bon là-dedans parce que partout où il est passé, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. Moi, je connaissais pas mal de ces joueurs à Saint-Etienne. Ils aimaient tous jouer pour lui. Et c'est pas neutre, parce que je suis quasiment sûr qu'une grande partie des joueurs de Paris n'aimaient pas jouer pour Pochettino. Non, mais la différence qu'il y a avec où il a vraiment évolué, je trouve, Galtier, c'est que tu dis qu'il est empathique, mais il sait aussi être très ferme avec certains, parce que cette personnalité-là le demande. Ouais. Et il sait adapter son management à chaque personne. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'adresser à Hakimi, comme il va s'adresser à Neymar, comme il va s'adresser à Donnarumma. C'est là où il est très fort. C'est pour ça qu'au lieu de faire des réunions devant tout le monde, des fois il va parler avec les mecs pendant qu'il y a les échauffements, il en prend un part, il discute avec lui, il en prend un autre, il rediscute. Mais c'est exactement le management qu'il doit avoir dans un grand club. On parle de management, mais on parle d'aspect mental. Parlons aussi de la tactique, parce qu'il l'a aussi rapproché, on a l'impression sur le terrain, dans le positionnement. Vous, Ludo, l'ancien joueur, vous allez nous expliquer ça. Et l'entraîneur, tactiquement, ils sont beaucoup plus proches aujourd'hui, Messi et Neymar. On l'appelait de nos voeux pendant toute la période Pochettino.
Pochettino n'attendait que ça. T'avais deux. Il ne vous a pas écouté. Non, mais il n'y a pas Il a que moi. écouté personne, Tout le monde. Je veux dire, même sans lunettes, tu pouvais t'apercevoir que Nuno Mendes, il est quand même plus à l'aise un cran plus haut. Qu'Hakimi, c'est pareil. Qu'à 3, tu avais un petit peu plus de certitude. Quand tu perdais le ballon, tu pouvais être un À petit sa peu. décharge, il n'avait pas Ramos de disponible. Un peu Pochettino. plus il y en avait d'autres, équilibré. Karim, Bon, faut t'aurais pu mettre Diallo, t'aurais pu Kerrer. jouer à 3, il n'y a rien qui t'empêchait de jouer à 3. Kerrer, j'en passe. Danilo. Voilà. Tu aurais pu trouver cette solution-là. Et c'est vrai que. Mais l'info majeure, et vous le dites, c'est que ces joueurs-là, ils ont besoin d'être près les uns des autres. Ils ont besoin de combiner, ils ont besoin d'être dans le même espace, dans le même tempo, dans le même périmètre. C'est là qu'on retrouve le génie se crée là quand justement un est très proche de l'autre. Et là, le fait de les mettre un en 10 et deux juste devant, bah, ça crée une multitude de possibilités. Et on le voit. En fait, ces joueurs-là, il y a une liberté. Oui, mais avec Mbappé, Il y a une liberté. Mais avec Mbappé, ils vont pouvoir jouer de cette manière-là, c'est la question. aussi Pourquoi proche. pas Mais C'est bien la pourquoi pas question. Parce que là, Sarabia, Moi, pardon l'expression, me faisait le sale boulot. Que eux ne faisaient pas. Offensivement, ça posera pas de problème. Défensivement, ce que faisait Paris au Trophée des Champions, donc soit Marquinhos montait d'un cran pour donner un coup de main, soit Sarabia redescendait pour filer un coup de main. Est-ce que l'un des trois J'avais le fera posé la question à Christophe Galtier à la fin de la partie, en lui demandant, c'est génial, voilà. Une fois que les trois vont être alignés, qui va faire le boulot de Sarabia pour venir donner un coup de main au milieu? Pirouette de Christophe Galtier, oui, mais Kylian va nous apporter offensivement. Donc, bon, il avait, Oui, on parlera encore de il cette avait équipe. répondu à côté. Mais enfin, contre des grosses armadas, Vitinha Verratti à la récupération, c'est l'edge. Oui. C'est l'edge. Si tu perds le ballon et que derrière, tu es en déséquilibre, ces deux garçons-là, je trouve que c'est pas totalement suffisant. Alors après, moi j'ai vu une interview qui dit il veut un peu avoir l'esprit Barça. J'en avais parlé. T'as pas besoin d'être une montagne de muscles et d'avoir des cuisses de 200 kilos chacune pour récupérer des ballons. Et donc il exposait le rôle de Xavi, Iniesta et Busquets au FC Barcelone. Et donc j'ai dans l'idée que pour faire adhérer ces joueurs-là au projet, il va les faire défendre très haut. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils seront capables de faire des efforts, mais sur les 30 sur les 30 mètres adverses. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas récupérer le ballon, 4-5 sprints tout de suite pour presser, pour essayer de récupérer. Et c'est là où ça va changer le tout, parce que là, les joueurs vont être concernés. Si c'est pour les faire revenir à 70 mètres du but, les faire repartir, les faire revenir, mais non, les mecs, on l'a vu l'année dernière, ils ne défendent plus. Mais si tu leur dis, OK, on va jouer plus haut avec la ligne de 3, on va mettre de la pression sur l'adversaire, là, pour les gars de devant, ça change. Le résultat du duel, le dernier Perdu duel combien de la soirée. Victoire de Manu, non, c'est pas votre première victoire dans un duel. Bah, bravo. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Champagne. Aujourd'hui.